Bienvenue dans cette séance sacrée dédiée à l'équilibre entre donner et recevoir. Peut-être que tu donnes souvent beaucoup aux autres, au monde, à la vie. Et sans le vouloir, tu t'es peut-être un peu oublié en chemin. Peut-être que tu as du mal à demander, à accepter un geste, à accueillir un cadeau, une aide ou simplement une présence, sans te sentir obligé de rendre. Sache que c'est très fréquent et que c'est souvent là que l'abondance se bloque. Non pas dans l'art de demander, mais dans l'art plus subtil, celui de recevoir. Cette séance va t'aider à rééquilibrer profondément le flux entre donner et recevoir, restaurer ton droit naturel à accueillir, libérer la culpabilité, la retenue, la peur de recevoir, réharmoniser ton énergie et ton cœur, rouvrir les portes de l'abondance et te permettre de retrouver une circulation juste, fluide, vivante et surtout équilibrée. Tu vas voyager à travers plusieurs mondes intérieurs, rétablir l'amour en toi-même, réparer ton rapport à l'abondance, réconcilier ton enfant intérieur, réactiver tes trésors et voir ton futur déjà transformé. Si tu sens que ces mots résonnent, alors cette séance est pour toi. Je t'invite à t'installer confortablement. Prépare-toi à accueillir, tu n'as rien à faire. Laisse-toi guider. Je t'invite doucement à fermer les yeux, à laisser ton souffle s'apaiser, à sentir ton ventre se gonfler lentement à l'inspiration, puis se relâcher tranquillement à l'expiration. À chaque respiration, ton corps retrouve à nouveau un espace de calme, comme un retour à un état naturel que tu connais déjà, la tranquillité. Inspire encore. Laisse ton ventre s'ouvrir et sens que cette respiration devient un signal intérieur, une permission à te détendre plus profondément. Observe les sons autour de toi, leur distance, leur douceur, comme si ton monde intérieur devenait plus présent que le reste. Et en observant ton souffle, tu remarques l'équilibre parfait entre ce qui entre et ce qui ressort. Une harmonie simple et naturelle, comme ton corps. Un univers organisé, symétrique, équilibré. Cet équilibre existe déjà en toi. Tu le portes, tu le connais. Et puisque l'énergie précède la forme, tout ce qui s'équilibre dans ton souffle commence à s'équilibrer dans ton corps subtil et dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas rétablir l'énergie entre donner et recevoir, deux mouvements sacrés de la vie, deux courants qui doivent circuler ensemble. Alors, installe-toi encore plus confortablement et laisse-toi glisser dans ce voyage intérieur où l'harmonie pourra se remettre en place, tout doucement, naturellement, sans effort.
Et maintenant, tu peux simplement laisser venir un mot, un seul, un mot qui représente ce dont ton corps, ton âme, ton énergie ont besoin aujourd'hui. Peut-être un mot que tu connais ou un mot qui s'impose comme une évidence. Laisse ce mot apparaître et regarde comme il se transforme doucement en pure lumière. Une lumière subtile, douce, presque vivante, qui descend tranquillement vers toi, par le sommet de ta tête, par ton chakra coronal. Cette lumière glisse dans ton crâne, s'infuse dans tes cellules, se propage comme une onde calme, déposant exactement ce dont tu as besoin. Tu n'as rien à faire, juste laisse agir. La lumière descend dans ta gorge. Elle se faufile dans les espaces. Elle répare. Elle harmonise. Elle apporte ce souffle d'intelligence subtil qui sait exactement où aller. Cette énergie ne se limite pas à ton corps physique. Elle circule aussi dans tous tes corps subtils, dans ces couches invisibles qui t'entourent, plus ou moins larges, plus ou moins lumineuses. Et tu peux sentir comme tout se rééquilibre, dans la matière comme dans l'invisible. La lumière continue son chemin, descend dans tes épaules et tu peux relâcher encore davantage, comme si tu déposes enfin ces sacs à dos énergétiques, ces poids émotionnels, ces charges que tu portes sans même t'en rendre compte. La lumière descend dans ton ventre. Alors, tu inspires profondément. Une respiration ventrale. Une respiration qui prend tout ce qui n'est pas OK, tout ce qui pèse, tout ce qui bloque, et l'expulse doucement vers l'extérieur. Tu inspires la lumière. Tu expires les tensions. Et ton corps comprend. Tes cellules aussi. Tout se réorganise naturellement. La vague lumineuse descend encore en toi, vers ton bassin. Elle harmonise ce qui doit être. Rééquilibre les espaces. Libère les mémoires. Guide ton énergie vers quelque chose de plus juste. Puis, la lumière continue à descendre. Elle descend dans tes cuisses, tes genoux, et tu peux peut-être sentir de légers frissons, des sensations agréables, tout à fait normales. La lumière glisse encore dans tes jambes jusqu'à tes pieds. Et pendant qu'elle œuvre dans tout ton corps, elle agit aussi dans ton souffle. À chaque respiration,
tu sens comme une vague douce, un courant léger, quelque chose qui t'emporte vers plus de calme, vers plus de profondeur. Et maintenant, te voilà à l'intérieur de toi, encore plus profondément, dans un lieu où ton monde intérieur peut enfin se révéler en toute sécurité. Comme porté par ton souffle, tu te laisses encore glisser vers ton univers intérieur. Tu te sens devenir plus léger, comme une petite cellule qui voyage, emportée dans un courant calme et lumineux. Autour de toi, l'espace change. Tu t'éloignes du monde physique et tu arrives dans un univers cosmique, profond, doux, où une planète rose t'attend, baignée d'une lumière tendre et enveloppante. Tu poses le pied dans ce monde et tout de suite, tu sens la douceur qui y règne, la paix, la sécurité. Comme si cet endroit connaît ton cœur depuis toujours. Une silhouette s'approche. C'est une sage, une femme lumineuse. Son visage semble familier, comme si elle te reconnaissait. Elle t'accueille avec une douceur immense, un amour transparent. Elle t'explique que cette planète est le monde de ton amour intérieur, l'espace où vit la relation que tu entretiens avec toi-même. Et ensemble, vous avancez. Et tu ressens plus que tu n'écoutes, comme si chaque pas faisait vibrer ton cœur, une évidence oubliée. Puis, un changement se fait sentir. Le paysage se transforme. Les couleurs deviennent plus ternes. La magie se retire un peu. Comme si quelque chose s'était abîmé ici. La sage te regarde avec bienveillance et te dit: on ne peut donner que ce que l'on possède et on ne peut recevoir ce que l'on reconnaît en soi. Et alors, tu comprends. Tu vois le lien entre ce paysage affaibli et ton propre amour intérieur. Les moments où tu t'es oublié, les blessures, les manques. Elle te tend alors une baguette de lumière pour restaurer ce lieu, pour réorganiser l'amour en toi, pour remettre du vrai, du juste, du doux, là où quelque chose avait été blessé. Tu prends cette baguette et à un souffle, tu décides d'apporter les changements nécessaires et de laisser revenir ce qui est vrai. Tu agites la baguette avec intention et la lumière répond instantanément. Les couleurs reviennent, les formes se réparent, les ombres se dissipent, tout se réharmonise. Et pendant que ce monde retrouve sa magie, tu sens en toi quelque chose qui se soulève au niveau de ton plexus solaire, un espace qui se regonfle, comme si la confiance, l'espoir, la foi revient doucement prendre leur place. Tu observes, tu respires,
et tu sens que tu retrouves ton chez-toi intérieur, ton espace d'amour vrai. La planète redevient lumineuse, pure, rose, tendre, comme à ton arrivée. La planète redevient rose, harmonieuse. Des petits cadeaux apparaissent autour de toi. Ils représentent le regard que tu te portes. Puis vient une phrase sacrée. À partir de maintenant, je m'autorise à m'aimer pleinement. Je m'autorise à être digne de mon propre amour. La lumière divine de cette planète t'enveloppe. Tu poses doucement une main sur ton cœur, comme un ancrage, et tu sens que cet amour intérieur est bien réel. De petits cadeaux autour de toi. Ils sont là pour te rappeler le regard que tu te portes, la valeur que tu mérites, l'amour que tu peux enfin t'offrir. Tu comprends alors qu'il est temps de t'aimer avec la douceur que celle que tu donnes aux autres. Un amour vrai, simple, lumineux, celui qui vient de plus haut, celui qui n'est plus conditionné, celui qui fait renaître. Tu te laisses envelopper par cette lumière d'amour divin qui te renforce et éveille en toi ce qui avait été oublié. Lorsque ce monde est entièrement restauré, la sage te sourit et tu sens qu'un autre voyage t'attend sur une autre planète, dans un autre univers sacré. Te voici maintenant porté vers un autre espace, comme si une force douce t'appelait ailleurs. Tu quittes la planète rose avec gratitude et en un instant, tu es téléporté vers un autre monde, un autre univers intérieur, tout aussi sacré. Devant toi, une nouvelle planète apparaît, d'abord floue, entourée de brume, puis à mesure que tu t'en approches, ces couleurs se dessinent. Des teintes bleues, argentées, vaporeuses, comme un monde fait d'énergie pure. Tu poses les pieds sur ce sol léger, presque nuageux, et un être se présente à toi. Un mage bleu, lumineux, vaporeux, semblable à une présence faite de brume et de lumière. Il t'accueille avec calme et te dit : voici l'univers de ton énergie, l'espace où s'équilibre donner et recevoir. Regarde et tu vas comprendre. Alors, tu observes et tu vois autour de toi des filaments, des flux, des lignes tordues, électriques, comme si quelque chose avait été tendu, bloqué, saturé. Tu reconnais peut-être ce ressenti, ces moments de ta vie où tout semblait figé, difficile, comme pris dans une tension invisible. Le mage te fait signe d'avancer et vous marchez ensemble vers une sorte de centrale énergétique, le cœur de ton système donner, recevoir. À ton arrivée, tout devient évident. Les jauges sont presque à zéro. Certaines machines semblent arrêtées,
d'autres inversés, comme si le flux s'était confondu ou avait cessé de circuler. Alors, tu comprends pourquoi parfois tu donnais trop, ou tu recevais trop peu, ou pas du tout. Le mage te dit doucement: tu vas rétablir tout cela. Ces manettes, ce sont les tiennes. Tu sais instinctivement comment faire. Alors tu t'approches de la grande poignée rouge et tu la remontes lentement. La lumière se rallume. Un premier souffle circule. Tu sens déjà l'énergie revenir. Puis tu ajustes. Tu relances les flux. Tu montes légèrement certains niveaux et tu en abaisses d'autres. Tu deviens l'équilibriste de ta propre énergie. Peu à peu, l'énergie se met à circuler plus vite, plus librement, plus harmonieusement. Ce qui était stagnant devient fluide. Ce qui était tendu devient doux. Et autour de toi, le monde bleu se transforme. Les tensions se dissolvent. L'univers entier devient doré, lumineux, vibrant. Comme si l'abondance revenait et reprenait naturellement sa place. Tu observes encore les jauges, tu ajustes, t'assures de la stabilité du flux. Tu veilles au juste dosage, ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut pour que donner et recevoir circulent en harmonie. Et tu sens en toi que la même chose se produit, que cet équilibre retrouvé dehors se rétablit aussi dedans. Ton énergie se réorganise, le corps s'apaise et le mage te regarde et te dit: c'est bien, va maintenant marcher dans cet univers, ressens comme tout est revenu à la vie, comme tout circule. Alors tu sors de la centrale et tu te promènes doucement dans ce paysage à nouveau stable, doré, lumineux. Tu perçois des opportunités, des présences, des élans, comme si chaque courant d'énergie t'offrait une possibilité, une rencontre, quelque chose de juste. Tu ressens que l'abondance circule, naturelle, fluide, disponible, car l'équilibre entre donner et recevoir est maintenant restauré, juste. Le mage te dit: tu sais maintenant comment attirer l'abondance. Des mots sacrés te viennent. Je m'autorise à recevoir autant que je donne. Le flux peut enfin circuler dans les deux sens de manière équilibrée. Tu ouvres légèrement les mains vers le ciel, comme pour accueillir ces nouveaux flux. Alors que tu te promènes dans ce monde doré, où l'énergie circule enfin, tu sens comme un autre appel, quelque chose de plus profond, de plus secret, qui t'invite à aller plus loin, à l'intérieur de toi. Et en un instant, tu es comme aspiré, téléporté vers un autre univers. Devant toi se tient un lieu particulier, un peu différent des autres. Il ressemble à un immense coffre-fort
énergétique, un monde à part, comme si une sphère de ta réalité intérieure avait été soigneusement fermée, verrouillée, protégée. Tu t'approches et tu remarques que ce monde semble un peu barricadé, comme muselé, retenu. Les portes sont closes, les coffres sont fermés, certains enchaînés, d'autres à demi entr'ouverts mais figés, comme si quelque chose en toi n'avait jamais vraiment pu se révéler. Un magicien, gardien de ce lieu, apparaît à tes côtés. Sa présence est à la fois sérieuse et bienveillante. Il te dit doucement: ici se trouvent tes trésors matériels et tes trésors immatériels, tout ce que tu possèdes et tout ce que tu es, tes qualités, tes dons, tes forces, tes richesses intérieures. Tu regardes autour de toi, tu remarques les coffres, les boîtes, les espaces fermés. Certains portent ton nom, d'autres semblent simplement gravés d'une vibration, d'une couleur, d'un symbole. Tu ressens qu'un grand nombre de ces trésors sont restés cachés, enfermés, figés, comme si quelque part, une part de toi n'avait pas osé les ouvrir, pas osé les reconnaître, pas osé les recevoir. Le magicien te regarde et ajoute: pour ouvrir tout cela, il faut une clé. Et cette clé ne peut venir que d'un seul endroit en toi. À ce moment-là, une petite silhouette apparaît devant toi. C'est ton enfant intérieur, un peu plus jeune, portant dans ses yeux un mélange de peur, de timidité, de retenue. Cet enfant a peut-être appris qu'il ne fallait pas déranger, qu'il ne fallait pas trop demander, qu'il ne fallait pas recevoir son mérite particulier. Dans son regard, tu lis la peur de recevoir, la croyance que ce n'est pas pour moi, ou que les belles choses sont faites pour les autres. Il te regarde comme si tu étais la seule personne capable de le comprendre vraiment. Alors, tu t'approches de lui tout en douceur. Et en te connectant à lui, tu sens son histoire, les situations qu'il a traversées, les incompréhensions, les jugements, les manques d'amour, les environnements pas toujours propices à l'épanouissement, les instants où il a cru qu'il valait moins que les autres, qu'il n'était pas digne de recevoir. Tu sais qu'il n'est pas responsable. Il n'a fait que s'adapter au mieux qu'il le pouvait. Avec tes yeux d'adulte, avec ton cœur plus vaste, tu lui parles, tu lui expliques. Tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu. Tu as fait comme tu as pu. Ce n'est pas toi qui étais trop ou pas assez. Tu es digne de recevoir. Tu es digne d'amour. Tu es un enfant de lumière. Tu as le droit d'être soutenu, aidé, comblé. Tu as le droit de recevoir. Et pour que tes paroles deviennent un acte d'amour concret, tu lui offres un cadeau de lumière, une boule lumineuse, un cœur de lumière que tu déposes entre ses mains.
ou directement au centre de sa poitrine. Au moment où tu lui offres ce cœur, quelque chose change dans ses yeux. Tu vois une étincelle revenir, comme si une vérité plus profonde venait d'être reconnue. Son visage s'éclaire, son corps se redresse, sa posture change. Même ses vêtements semblent se transformer, plus lumineux, plus ajustés à qui il est vraiment. Tu le vois devenir un enfant plus joyeux, plus confiant, qui sait que, au fond de lui, il mérite de recevoir, qu'il a sa place, qu'il est légitime. Et tu sens que ce changement-là, tu le ressens toi aussi, en toi, dans ton propre cœur, comme si ce que tu venais de reconnaître pour lui, tu le reconnaissais aussi pour toi. Alors, pour te remercier, cet enfant te sourit et, comme par magie, te tend un objet précieux, une clé de lumière, une clé vibrante, avec la forme d'un cœur. Le magicien, gardien des lieux, te regarde et ajoute: la clé vient toujours de lui. Il a toujours été la solution. Tu prends cette clé, elle est chaude, vivante, vibrante, chargée d'amour et de vérité. Avec l'enfant à tes côtés, tu t'approches du grand cadenas qui verrouillait le principal coffre-fort qui retenait la plus grande partie de tes trésors. Tu l'insères dans la serrure et tu la tournes. Et à cet instant, les chaînes, les verrous, les serrures se désagrègent, se dissolvent dans la lumière, comme consumées par un feu doux mais puissant. Une immense lumière jaillit du coffre, un rayonnement doré, blanc irisé. À l'intérieur, tu découvres des joyaux lumineux, des mots qui flottent dans l'air comme force, créativité, intuition, valeur, puissance, douceur, abondance. Des symboles de dons, de talents, de ressources. Tout ce dont ton âme est porteuse depuis toujours. Tout ce que ton mental, ton corps, tes corps subtils contenaient déjà. Tu vois ta richesse, tu vois ta prospérité intérieure. Tout ce que tu avais, mais que tu n'osais pas pleinement reconnaître. Et là, une phrase magique comme une vérité qui se pose. Je suis bien plus riche que je ne le croyais. Je porte déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. Tu comprends qu'il est temps de ne plus laisser ces trésors enfermés, mais de les utiliser activement, concrètement dans ta vie. Alors, avec ton enfant intérieur, vous entrez tous les deux au milieu de ce coffre ouvert. Vous vous promenez parmi ces richesses, comme dans un paysage luxuriant. Vous riez, vous sautez, vous vous émerveillez. Tu peux même t'imaginer te laisser tomber dans ces trésors comme on se jette dans un tas de feuilles d'automne ou dans un océan de coussins dorés. Tu te roules dans ces richesses, dans ces qualités, dans ces dons. C'est une joie simple, pure. Un moment de retrouvailles avec toi-même. À cet instant, le magicien, gardien de ce monde, ajoute une vérité importante. Tout cela t'appartient et cela ne te quittera plus. C'est en toi, c'est toi. Tu as le droit d'en vivre
tu as le droit de recevoir. Et là, une phrase magique, sacrée, vibratoire, te parvient. À partir de maintenant, je m'autorise à reconnaître ma richesse intérieure. Je m'autorise à recevoir les trésors que la vie veut me déposer sur mon chemin, parce que je suis digne, parce que c'est mon droit naturel. Tu prends un temps pour respirer profondément au milieu de ces trésors. À chaque inspiration, tu laisses leur énergie entrer en toi. À chaque expiration, tu laisses partir les anciens doutes, les anciennes limites. Puis, ton enfant intérieur s'approche encore de toi. Il t'enlace. Tu sens sa chaleur, sa présence, sa nouvelle confiance. Et au fil de cette étreinte, tu sens son énergie rentrer en toi, comme s'il fusionnait avec toi. Son regard, sa joie, sa force, sa capacité à recevoir viennent réhabiter ton cœur, ton corps, ta conscience. Vous ne faites plus qu'un. Il sait maintenant qu'il a le droit de recevoir et toi aussi. Une partie de lui est en toi et une partie de toi est en lui, réconciliés dans un même être, un même cœur. Tu remercies le magicien, gardien de cet univers luxuriant, joyeux, lumineux. Tu sais que tu pourras revenir ici, que rien de cela ne se ferme à nouveau. Tout est ouvert, tout est vivant, tout est à toi. Alors que ton enfant intérieur fusionne doucement en toi et que les trésors retrouvés continuent de rayonner, tu sens qu'un dernier voyage t'attend, un voyage essentiel, comme une validation, une confirmation intérieure. Tu es appelé vers une autre planète, une planète très spéciale, la planète du demain. Tu te laisses transporter, comme soulevé par un souffle doux. Et en quelques instants, tu traverses un espace lumineux pour atterrir sur ce nouveau monde. Cette planète est claire, ouverte, presque transparente, comme si elle reflétait exactement ce qui est en train de naître en toi. Le sol sous tes pieds est vibrant, vivant. Tu sens immédiatement que cet endroit permet de vérifier que tout ce que tu as mis en place dans tes autres mondes intérieurs. Une présence bienveillante t'accueille. Ce n'est ni un sage, ni un mage, mais une énergie douce, presque neutre, comme le futur lui-même, qui t'observe, te regarde, t'écoute. Cette énergie te dit « Regarde, tout ce que tu as transformé existe déjà ici. Viens sentir, viens vérifier. » Alors, tu avances sur cette planète du demain et tu t'aperçois que ton énergie est stable, souple, lumineuse, que le flux entre donner et recevoir est fluide, naturel et évident. Tu continues de marcher et tu vois des scènes, des aperçus de ta vie de demain. Dans l'une, tu parles avec aisance, tu expliques ce que tu ressens
avec vérité et simplicité. Dans une autre, quelqu'un t'offre quelque chose et tu te vois dire oui, sans hésitation, sans gêne, sans culpabilité. Tu reçois naturellement. Dans une autre encore, tu demandes de l'aide avec douceur, sans te sentir en faute, sans sentir que tu dois quelque chose. Tu demandes et tu reçois, sans peur, sans tension. Tu continues à avancer et tu vois les cadeaux de la vie, comme les opportunités, les synchronicités, venir à ta rencontre, comme si le chemin était déjà pavé pour toi. Tout circule, tout est juste. Prends un instant pour ressentir dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton énergie. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça circule? Est-ce que tu sens que tout est en place? Est-ce que tout est juste? Tu prends le temps, tu observes, tu vérifies. Tu te sens bien. Et tu sens que oui, tout est aligné, vraiment. L'énergie du demain te dit: ce que tu vois ici est déjà ton futur. Il t'appartient. Il existe. Tu n'as plus qu'à marcher vers lui. Et tu sens une dernière phrase se déposer en toi. À partir de maintenant, il m'est naturel de recevoir, facile de demander, évident d'accueillir, juste d'être comblé. Tu inspires profondément. Tu profites encore quelques instants de cet espace qui te montre que tout ce que tu as déjà ouvert dans ce voyage intérieur est déjà actif, déjà vivant, déjà réel. Puis, la planète du demain s'éloigne doucement. Tu reviens par un souffle, par un léger mouvement, par une présence plus claire dans ta respiration. Tu sens ton corps posé là, rechargé, équilibré, prêt à accueillir cette nouvelle vie. Alors, quand tu sens que tu es prêt, tu peux bouger doucement tes mains, tes pieds, ta nuque. Prendre une profonde respiration, sentir ton dos, le poids de ton corps. Et quand tu sais que c'est juste pour toi, tu pourras simplement ouvrir les yeux pour une vie plus fluide, dans une vie plus stable, plus vraie. Une vie où donner et recevoir sont enfin réunis.